Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va voir comment overclocker sa carte graphique. Alors en fait ça va plus être une vidéo en deux parties je pense. D'abord je vais vous expliquer dans une première vidéo comment, quelles sont les précautions à prendre, voilà. Et dans une deuxième vidéo je vous montrerai comment faire. Alors déjà pour commencer on va voir quelles sont les précautions à prendre avant de vouloir overclocker sa carte graphique. Donc déjà overclocker sa carte graphique c'est quoi? Ça veut dire overclocker c'est surcadencer. Donc en fait, on a le processeur graphique et la mémoire à la sortie d'usine qui tournent à une certaine fréquence, et on va en quelque sorte les débrider, faire en sorte que ces deux éléments aient des fréquences supérieures. Voilà. Donc alors déjà oui bien sûr, je vous préviens tout de suite, les toutes petites cartes graphiques du style les GT, qui n'ont même pas de ventilateur, qui ont un gros refroidisseur passif, un gros radiateur, sur celle-ci c'est à oublier. Hein. Voilà. Parce que bien souvent elles sont pas très puissantes, et déjà qu'avec des grosses cartes, surtout avec les modèles custom qui sont déjà un peu overclockés, le gain de performance est vraiment pas énorme. Là le gain il sera inexistant. Par exemple avec, je sais pas moi... Voilà, avec cette petite chose, voilà, hein. Voilà, avec ça, les radiateurs de ce genre c'est à oublier. Voilà. Parce que bien sûr, quand on va faire de l'overclock, on va faire chauffer sa carte. Mais on va aborder le point refroidissement après. Donc avec les petites cartes comme ça, c'est à oublier. Aussi, les cartes du style, les marques qui selon moi paraissent un peu cheap. Donc les trucs pas trop connus, ou les marques comme par exemple... j'ai découvert cette marque cet été, enfin je trouve que c'est un peu... je sais pas, il n'y a pas des images de cartes là qui traînent? Ouais voilà, alors ces cartes-là... je fais pas trop confiance, enfin, renseignez-vous bien avant de vouloir faire de l'overclock avec une carte comme ça, voilà, parce que je sais pas si le refroidissement est très top quoi, voilà. C'est un peu de la carte graphique bas de gamme, on va dire ça. Voilà, je pense que c'est tout, hein. Donc les petites cartes graphiques, déjà, ça sert à rien de tenter parce que le gain de performance, il sera inexistant, ça se verra même pas, voilà. Donc tout ce qui est les petites GT, les choses comme ça, c'est à oublier. Et aussi les marques un peu hasardeuses, c'est à oublier aussi. Enfin, après, c'est à vos risques et périls, bien sûr. Après, donc, pour le refroidissement, oui, alors, bien sûr, une carte graphique, déjà, ça chauffe en temps normal. Et donc là, comme on va la débrider en quelque sorte, elle va chauffer encore plus. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est avoir un bon refroidissement. Donc, si votre ordinateur, il est déjà un peu encrassé, hein, passez un coup de soufflette dedans, ça fera pas de mal. Voilà, et surtout sur la carte graphique. Après, alors, ce qu'on peut faire pour voir si, côté refroidissement, sa carte graphique, elle va tenir le coup, c'est tout simplement, alors, on va utiliser dans l'overclock, je vais d'abord présenter le logiciel, comme ça on va utiliser un benchmark, voilà. Bon, celui-ci, il est assez simple à utiliser, hein, c'est Heaven, je sais plus trop quoi le nom, mais il est très simple à utiliser. Donc en fait, on va faire tourner en permanence, quand on va overclocker dans la vidéo suivante, ce benchmark. En même temps, on va se servir de l'utilitaire, bon alors il y en a plein qui existent, hein. Moi j'ai choisi celui-ci, MSI Afterburner, voilà, qui se présente comme ça. En même temps, on va overclocker avec le benchmark en fond, voilà notre carte. Et oui aussi, on utilisera GPU-Z aussi, bon ça c'est juste pour voir le résultat final et pour voir enfin ce qui se passe en temps réel, quoi. Mais donc oui, là, au début pour voir les températures, vous allez avoir besoin des deux logiciels, MSI Afterburner et ce benchmark. En fait, la petite astuce, c'est que vous allez mettre le benchmark. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Voilà. Vous allez mettre le benchmark. Bon, après, c'était extrême, hein, au maximum, voilà. Vous le lancez. Bon, moi, je vais peut-être pas le lancer parce que comme je filme l'écran en même temps, j'ai peur que ça me fasse un peu saccader l'image. Et en même temps, vous ouvrez MSI Afterburner. Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez au moins un peu à quoi ça ressemble. Et alors, le truc, pour voir si votre carte graphique et tient le coup point de vue refroidissement, c'est vous mettez les ventilateurs à fond. Donc là c'est en auto mais en manuel. Voilà. Bon, je sais pas si vous entendez, ça fait un peu plus de bruit, c'est normal forcément. Et vous allez lancer le benchmark. Voilà, bon, vous le laissez pendant, je sais pas, pour être sûr que ça marche bien, bon, normalement un quart d'heure ça suffit, mais laissez-le bien une demi-heure à fond. Et là, on a des moniteurs, alors on peut détacher la fenêtre. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à détacher la fenêtre. Donc là, voilà, on voit bien les températures GPU. Et quand vous allez faire tourner le benchmark, en fait, si vous atteignez
même vous dépassez les 70-80, bon, tentez pas l'overclock, quoi, parce que l'overclock, ça va faire encore plus chauffer votre carte. Et donc si déjà sans overclock et avec les ventilateurs à fond, elle est déjà super chaude, ne tentez pas, quoi, c'est inutile. Enfin, ce qui va se passer, c'est que la carte graphique, le GPU, le processeur graphique va se brider en fait tout seul s'il chauffe trop. Donc tentez pas, vous arriverez à arrêt. Voilà. Mais si en faisant ce petit test, vous êtes pas au-dessus 65-70, franchement il y a de la marge, ouais, ouais, on peut le faire. Ah oui, bien sûr, là ça me donne l'occasion d'en parler ici. Alors si vous voulez modifier, bon je pense que si vous regardez cette vidéo, vous savez pas trop faire mais vous êtes un peu renseigné, vous avez dû voir qu'on pouvait modifier la tension d'alimentation qui était fournie à la carte. Donc là on a un petit curseur, bon moi je l'ai bloqué, je l'ai laissé verrouiller, on a un petit curseur pour modifier la tension. Alors si votre carte a été conçue chez Nvidia, pas de problème, parce qu'il y a une sécurité qui fait que ça, ce petit curseur on peut le pousser à fond, il se passera jamais rien, il n'y aura jamais aucun risque pour la carte. Enfin, ça la fera chauffer, mais bon, c'est tout. Tandis que chez les cartes conçues chez AMD, il n'y a aucune limite, aucun bridage. Donc ça fait que si vous poussez le petit curseur là au maximum, et que vous cliquez après sur le petit valider, ça va réellement pousser la tension au maximum. Et ben là, vous vous retrouverez avec un grille-pain. Voilà. Je peux pas dire mieux, ce sera un grille-pain. Donc, si vous vous n'êtes pas renseigné sur les tensions, vous voulez pas prendre de risques, ne touchez pas à ça, restez à la tension d'origine. Voilà. Ce sera mieux, ce sera préférable. Moi je l'ai fait ici avec les tensions d'origine. Après, bon, dernière petite précaution, maintenant qu'on a les logiciels. Allez tout simplement chercher un peu sur internet. Oui, et ce qui est pratique avec cette fenêtre de monitoring, justement, c'est qu'elle reste toujours au premier plan. Voilà. Allez chercher, oui voilà, par exemple, moi j'ai trouvé pour ma carte graphique là. Aller chercher, bon si des gens l'ont déjà fait, jusqu'où ils ont réussi à aller, quoi. Voilà. Là par exemple, je sais que sur le site de GPUZ, il y a quelqu'un qui a mis ça, en gardant les tensions originales, l'overclock il a réussi à être poussé à 1200 pour le GPU, grand maxi, et 1590 MHz pour la mémoire, voilà. Ça donne déjà une petite fourchette d'idées aux alentours de quoi on pourrait être, voilà. Je crois que c'est tout, hein. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Il n'y a pas trop de précautions à prendre. Et bon, certes, on peut faire beaucoup chauffer sa carte, mais si on touche pas à la tension d'alimentation, enfin, il n'y a aucun risque, quoi. Voilà. Au pire, elle se bridera et c'est tout. Voilà, donc faut pas s'inquiéter, c'est pas... Oh mon dieu, je vais devoir dépenser des centaines d'euros dans une nouvelle carte quand je vais la cramer, il n'y a pas de risque. Voilà. Enfin après, si vous avez une carte un peu cheap comme je vous ai montré tout à l'heure, ou si vous avez une toute petite carte avec un radiateur comme une GT ou un truc comme ça, ce que je vous ai montré au tout début de la vidéo, et que vous décidez de le faire quand même, bon là, enfin je vous aurais prévenu quoi, après, tentez hein, mais ce sera inutile, voilà. Bon c'est tout pour cette petite vidéo, voilà, maintenant dans la vidéo suivante, je mettrai le lien en description, on va voir la méthode à suivre, alors c'est pas compliqué, on verra, la méthode à suivre bien pour overclocker sa carte. Voilà. Allez, à plus.